2 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre entre la commissaire superviseure de la CEI dans le Bas-Sassandra et les différents chefs de communauté, chefs traditionnels, guides religieux, responsables de partis politiques, leaders d'opinion et le corps préfectoral à la salle du Rotary Club de San Pedro. La commissaire superviseure de la CEI, Marguerite Yolibi Kone, a donné des informations relatives au contentieux sur la liste électorale qui se déroule du 5 au 7 août et celle concernant le parrainage. Ça sont suivis des échanges pour mieux comprendre. Cette année, le contentieux ne dure que 3 jours pour les réclamations et 3 jours pour l'observation. Donc il était bon qu'on le dise aux populations parce qu'elles pensent que c'est élastique. Or, ce n'est pas élastique, on l'a vu dans les différentes questions. De 2, il était bon qu'on vienne échanger sur le parrainage. Parce qu'il y a certains qui ont l'impression que c'est la commission électorale qui doit organiser le parrainage. Eh bien non, le parrainage est organisé par le candidat à la candidature. Et il était bon aussi de leur signifier que le parrainage, on ne prend pas les parrains dans certains endroits, notamment les camps militaires, les casernes et les hôpitaux. Et il était bon aussi de leur signifier que le parrain ne doit parrainer qu'une seule personne. Surtout que nous sommes en zone rurale et que les populations ne comprennent pas très bien quand on vient vers elles, il est bon que nous mettons en mission avec l'aide du corps préfectoral, les chefs traditionnels, les chefs de village, etc., pour qu'ils expliquent aux populations que quand on ne parraine qu'un seul candidat. On ne peut pas parrainer plus de 2. Le dimanche qui vient, c'est une grande réunion pour les Baoulés. Je vais appeler tous les autres Baoulés qui sont venus pour qu'on va faire réunion et dire à tout le monde ce que CI a dit. Vraiment, on est tous d'accord, ils n'ont qu'à suivre ça pour que tout passe normalement. Elle a réussi à convaincre les gens et je pense qu'au sortir de cette rencontre, nous allons donner l'information à la population. On ne peut pas parrainer 2 candidats, il faut parrainer un seul candidat. Pour la commissaire superviseure, l'objectif a été atteint. Amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ici, les organisations de jeunesse estudiantine ont répondu nombreuses à l'appel de la fondation Cœur de paix. Ils sont invités à cultiver la paix, à lancer des messages d'amour et de citoyenneté afin d'éviter les crises post-électorales. Nous avons pris bonne note et qu'à partir de cet ensemble d'enseignements reçus, bien évidemment l'impératif pour nous d'être un acteur ou d'être des acteurs de paix. En toutes circonstances, pas forcément en période électorale. Moi, en tant que chef traditionnel, je me dois de défendre la paix, d'être garant de la paix. Donc là où on parle de paix, surtout à l'endroit de notre jeunesse montante, notre jeunesse éclairée qui est la jeunesse estudiantine, je me dois d'être là. Ministère de l'enseignement supérieur, celui de l'intégration africaine et autorité du district d'Abidjan. Tous ont rappelé l'importance de la jeunesse pour le bon déroulement des échéances électorales d'octobre prochain. Le milieu universitaire est connu un peu des populations comme un milieu où il y a toujours la violence. Et ce milieu aussi est constitué de jeunes qui constituent aussi l'avenir de demain. Il était important que nous qui sommes les acteurs et les promoteurs des valeurs de paix venions ici pour nous adresser aux étudiants qui représentent une frange importante de la population. L'intervention du représentant de la FESI. Nous avons pu noter dans son intervention des propos responsables, des propos citoyens, comme pour dire qu'à ce jour, la jeunesse estudiantine est prête pour le combat pour la préservation de la paix pendant la période électorale. Outre les étudiants, les conférences publiques de la Fondation Cœur de paix sur les élections apaisées s'adresseront à long terme aux autres couches de la société. La pauvreté, l'insécurité sous toutes ses formes et les crises qui rongent l'humanité peuvent trouver un début de solution avec les ressources de la géopolitique. Une conviction que partagent les experts de la question venus animer l'Université libre de géopolitique qui a ouvert ses portes ce mardi au CERAP à Cocody. La notion même de géopolitique soulève des problématiques qui éveillent l'intérêt de Solange et de nombreux participants.
C'est une occasion qui me permet d'apprendre davantage et de voir comment aborder les thématiques que moi je développe dans certaines émissions. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les États africains pourront résoudre les questions actuelles. Par exemple, la question de la démocratie, les questions du droit de l'homme et surtout les questions du développement. Organisée par l'Institut de stratégie, l'Université libre de géopolitique milite pour une collaboration entre chercheurs et décideurs afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La géopolitique apparaît comme une méthode, une discipline qui permet d'étudier les rapports entre l'histoire, la géographie sur un territoire donné. Et elle met en exergue les questions de rivalité qui peuvent s'imposer au sein d'un territoire donné entre des acteurs par rapport à des enjeux bien précis. Par exemple, dans le cas de la Covid-19, c'est vrai que à première vue, c'est un problème de santé. Mais il y a aussi des aspects psychologiques, il y a aussi des aspects sociologiques, des aspects historiques, etc. etc. Et c'est intéressant que les décideurs, en plus des médecins, mettent en place des équipes pluridimensionnelles de sorte à apporter plus d'éléments de réponse pour avoir une approche un peu plus large de la question. L'Université libre de géopolitique a rassemblé une cinquantaine de personnes, notamment des étudiants et des enseignants, autour du thème « Pauvreté et insécurité en Afrique ». Quelle synergie entre chercheurs et décideurs. 65 jeunes relais communautaires pour la paix de la région du Hambol formés sur les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits à Katiula. Il s'agit d'outiller ces jeunes au maintien d'un climat de paix en période électorale. Une initiative de l'UNESCO dans le cadre du projet Jeunes comme moteur de prévention des discours de haine et des conflits sociaux communautaires. Donner les rudiments quant à ce qu'ils puissent participer de manière effective aux prises de décisions dans leur communauté. Il est question également d'apprendre à travers les différents modules qui ont été dispensés comment déjà identifier les discours de haine afin de pouvoir les extirper de nos langages. Les responsables du projet et leurs partenaires ont initié des émissions radio pour mieux véhiculer le message de paix et de cohabitation pacifique dans la région. Il y a eu la crise en 2018 à Tienka, entre jeunes, lorsque nous avons initié la première phase de formation. Mais ces jeunes, à la fin de la formation, de facto, ils se sont réconciliés déjà dans la salle et ils ont continué la mission sur le terrain. Ils ont pu convaincre leurs parents. Ça nous a démontré qu'ils avaient la capacité de pouvoir être vraiment des médiateurs de paix. Pour le responsable de la radio, il s'agit d'apporter la contribution de sa structure au maintien de la paix sociale dans la localité. C'est à cœur joie que nous relayons ce programme-là auprès de la population, chacun en écoutant les messages qui sont dits par l'UNESCO puissent en tirer une leçon afin que Katiula ne connaisse pas de violence communautaire. Au thème de la formation, les 65 jeunes de la région du Hambol auront un rôle déterminant dans le maintien de la paix. Cela fait déjà 1 an que des petites et moyennes entreprises réunies au sein du cluster des PME vertes se sont engagées à œuvrer au développement durable et à l'émergence d'une économie verte. Pour cet anniversaire, les responsables du cluster des PME vertes récompensent 6 institutions qui soutiennent leurs actions. Cette cérémonie est dénommée Green Awards. C'est un moment vraiment clé dans la mobilisation de tous les acteurs de l'économie verte et du climat pour les encourager à aller encore plus loin, à faire davantage autour des PME vertes. Et cette mobilisation, nous en avons tous besoin et la Côte d'Ivoire en a besoin. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une économie qui soit plus verte et plus durable. Au nombre des récipiendaires, le ministère de l'Économie et des Finances, l'OIRN, la coopération allemande GIZ, la RDCI, l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, le groupe SIFCA et la BAD. Les PME jouent un rôle extrêmement important et notre credo c'est de les accompagner dans une croissance qui soit à la fois verte et durable. Et donc nous sommes très heureux d'être là, de cheminer avec le cluster et de les appuyer aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier, de sorte à pouvoir faire 2 choses.
D'abord, les accompagner dans l'amélioration de l'environnement des PME pour les rendre beaucoup plus compétitives, beaucoup plus résilientes, tenant compte à la fois des impacts des changements climatiques, mais aussi des opportunités liées au changement climatique. Et deuxièmement, mettre en œuvre toute la panoplie d'instruments financiers qui existent, de sorte à pouvoir les aider à accéder à la finance climat. L'économie verte, c'est le futur. Donc c'est aussi une façon que l'Allemagne a eu une croissance énorme en soutenant vraiment l'économie verte, et on est en train de soutenir maintenant la Côte d'Ivoire dans ce développement aussi. Les innovations de la prochaine édition, le prix de la meilleure institution de recherche ou de formation verte et le prix spécial du jury.